Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à ces instants de vie, ces instants de partage, de témoignages et d'expériences. Shalom. Le programme encouragement du jour avec vous ce matin, partagé par le couple Venga. Des témoignages d'hommes et de femmes qui ont vécu l'expérience, de la main de Dieu dans leur vie. Ce matin, nous partageons donc avec vous cette rubrique témoignage. Comme nous le disons, merci de garder l'écoute. Frères et sœurs, reste connectés à ce programme. Et merci de ne pas le garder pour toi. Juste après, il faudrait le partager. Que Dieu te bénisse pleinement. Shalom, shalom, garde l'écoute et que ce témoignage te bénisse. Bonjour à tous, je me prénomme Alida. Ce matin, je viens rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors que j'avais 28 ans, le Seigneur m'a délivré d'une situation de maladie au moment où je n'espérais plus. 2 semaines après mon mariage, Dieu m'a fait grâce. Je suis tombée malade. Un matin, pendant que je me levais, je commençais à ressentir de la fièvre. Je ne sentais plus mes membres, j'avais mal au corps. Et puis, dans la journée, la fièvre et le côté gauche au niveau du rein me faisaient tellement mal et les fièvres persistaient. J'ai observé dans la nuit, j'avais pris Efferalgan parce que je me disais que ça devait être une fièvre qui devait passer, mais la fièvre ne baissait pas. C'est comme ça que le lendemain matin à 6 heures, je vais me rendre à l'hôpital, au centre médical en consultation. Et là, je vais expliquer au médecin comment je me sens et le médecin va me demander d'aller faire des examens et faire une échographie. Pendant l'échographie, le médecin va me demander Madame, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez des antécédents, des maladies cardio, des trucs un peu comme ça? Il me posait des questions et puis je répondais. Après, il va me sortir l'écho et il va me demander de repartir voir le médecin. Quand je vais voir le médecin va analyser l'échographie et il va me dire, Madame, vous êtes atteinte des calculs rénaux. Et par la suite, il va m'orienter chez le spécialiste, celui qui s'occupe des reins au centre hospitalier de Libreville. Donc, on était à lundi et j'avais rendez-vous le vendredi au centre hospitalier de Libreville avec un spécialiste. Je vous assure que l'annonce au niveau des calculs rénaux, là, ça m'avait tellement touché. Et puis je me suis dit, c'est quoi encore les calculs rénaux? C'est quoi? Il y a tellement de choses qui font peur. Et je me suis mise à prier parce que je suis chrétienne. J'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 18 ans. J'ai dit à Dieu que Seigneur, je ne veux pas vivre des douleurs bizarres, des maladies qui viennent pour affecter mon corps, mes reins. Tu es le médecin par excellence et tu es celui-là qui guérit. Je te fais infiniment confiance parce que je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vraiment que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha coule au niveau de mes reins et enlève tout ce qui est nuisible. Après que mon mari et moi on ait prié, parce que quand je vais faire cette prière, il va prier aussi avec moi et on va dire à Dieu de manifester sa gloire.
Le vendredi matin, quand je me lève, je faisais les fièvres, mais je ne sentais plus vraiment la douleur. Et quand je vais à l'hôpital, je vais me retrouver dans un couloir avec des personnes âgées. J'étais la plus jeune. Quand je suis arrivée pour m'asseoir, ils ont commencé à dire que toi aussi tu veux rencontrer, à ton âge tu veux rencontrer. Et puis je priais dans mon cœur, je dis à Dieu, ne me laisse pas tomber. Je sais que tu es un Dieu fidèle. Et quand le médecin va dire au suivant, à mon tour d'entrée, je rentre, je pousse la porte, le médecin va rire. Que, oh, même toi, ça tu es la plus jeune de mes patientes, hein, parce que les rares fois que je traite des gens atteints des problèmes au niveau des reins et tout, ce sont des personnes âgées, mais toi quand même. Et puis je vais monter sur la table, il va commencer à m'examiner. Il me dit que toi tu es sûr que tu as vraiment mal et tout. Il va regarder l'échographie. Il verra qu'au niveau de l'échographie, oui, effectivement, il y a des choses dans les reins. Et il va se mettre à appuyer. Il va m'appuyer sur le côté gauche, à l'endroit où se trouvent les reins. Et puis il va constater que je n'écris pas. Madame, vous avez mal. Je dis non. Vous avez mal, non. Vous avez mal. Mais vous dites que vous avez l'échographie. C'est que l'échographie montre là en temps réel. Si c'était dans le rein, tu devais avoir mal. Tu allais crier, mais je touche. Je dis, docteur, je n'ai plus mal. Il me dit non. C'est comme ça qu'on va me demander de faire des mouvements. Il va encore toucher, appuyer, appuyer. Il me dit, vous n'aviez pas mal. Je dis non, je n'ai pas mal. Il me dit, c'est bizarre. Ok, madame, si vous avez déjà commencé à prendre un traitement, arrêtez. Je vais vous demander de partir chez vous et de revenir lorsque vous aurez mal. Parce que je ne peux pas vous prescrire une ordonnance dans la mesure où vous dites que vous n'avez pas mal et tout. Et j'étais contente au fond de moi parce que j'avais réalisé combien de fois mon Dieu m'avait guéri et sorti de cette situation. Je bénis Dieu, je rends toute la gloire à mon Dieu, ce Dieu fidèle qui ne nous abandonne pas, quel que soit le temps, quelle que soit la durée, attachons-nous au Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Merci à Madame Alida pour ce merveilleux témoignage qui relate de la guérison. Alors, suite à ceci, je voudrais lire à tous ceux qui sont aussi désespérés pour des cas de maladie. Écoutez, il est écrit ce matin. Et je voudrais te dire à toi qui m'écoutes maintenant que c'est une question de foi ce matin. Oui, c'est une question de foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset 5. Il est écrit, mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. C'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Je voudrais ici dire à quelqu'un que quand on parle de maîtrissures, ici, il ne s'agit pas des plaies, mais il s'agit de ce qui sort des plaies, c'est-à-dire le sang de Jésus. Ce ne sont pas des plaies qui guérissent, mais c'est ici le sang. C'est pourquoi je t'invite, toi qui m'écoutes maintenant. Je crois que le sang de Jésus guérit encore aujourd'hui et je déclare maintenant qu'après l'écoute de ce témoignage, je déclare au nom de Jésus que le sang de Jésus te guérit, que le sang de Jésus te guérit, quelle que soit la maladie qui te préoccupe, quelle que soit la maladie qui te préoccupe maintenant, je déclare que le sang de Jésus te guérit ce matin. Au nom de Jésus-Christ, si tu as la foi, proclame-le et que Dieu te bénisse. Amen.